L'épuration du mental humain sera le plus grand défi de la prochaine évolution. Actuellement, le mental humain est régi par une masse psychique, une accumulation d'énergie mentale liée à la mémoire consciente et inconsciente de l'homme. Cette masse psychique rend service à l'homme involutif en lui permettant de satisfaire son besoin de reconnaissance identitaire, mais cette identité n'est pas réelle et ne lui donne pas l'élan vital dont il a besoin. L'homme moderne est saturé par cette masse psychique, ce qui déclenche des mécanismes qu'il ne peut pas contrôler. Pour évoluer, l'homme devra démonter ce travail mécanique et prendre conscience de l'illusion de ces forces qui accaparent son esprit. Pour cela, il devra purifier son mental en testant sa résistance psychique à l'effet de cette masse psychique mondiale à laquelle il est rattaché. Cette purification sera une œuvre qui prendra du temps, car la transformation doit se faire progressivement. Elle est indispensable pour passer d'un état de conscience planétaire à un état cosmique. L'homme devra apprendre à distancer les impressions qui lui parviennent et à reconnaître ce qui est réel et substantiel. Il devra devenir un athlète du mental supérieur, capable de ne pas être affecté par l'activité de la masse psychique mondiale. Cela nécessitera une grande force intérieure pour dépasser la tristesse de la solitude et de la rupture avec l'humanité. Cette tristesse fait partie de l'épuration du mental et est nécessaire pour évoluer dans un monde en décadence. L'homme nouveau doit faire face à la décadence de l'humanité et à la perte de vitesse de la conscience collective. Il doit prendre conscience d'une dimension de réalité indépendante des forces planétaires de l'involution, afin d'élever son psychisme et d'entrer en contact avec une autre dimension du réel. Pour cela, son état d'esprit doit être transmuté et il devra se détacher de la masse psychique mondiale. L'épuration du mental humain sera nécessaire pour permettre à la lumière de se manifester et libérer les forces psychiques cachées en lui. L'homme nouveau devra affronter seul cette actualisation de son énergie et faire face aux obstacles d'une conscience inférieure. L'homme nouveau, dans sa nouvelle évolution, apprendra à ne plus s'inquiéter du résultat de son propre développement. Il apprendra à se connecter à son énergie créative et à respirer une nouvelle énergie qui lui sera bénéfique. Cependant, il devra faire face à la purification de son esprit, un processus complexe qui lui permettra de combattre les influences négatives de la conscience collective mondiale basée sur l'ego. Au fur et à mesure de son évolution, l'homme deviendra de moins en moins dépendant de cette conscience collective et sera plus capable de supporter l'isolement psychique nécessaire à sa progression. Il sera capable de transcender les conditions psychologiques de l'ego pour adopter les conditions psychiques de son être, devenant ainsi un être psychique plutôt qu'un être psychologique. Lorsque l'homme cessera d'être psychologique, il pourra commencer à ressentir la vibration de son énergie créative. Mais sa psychologie, résultant de sa confrontation égoïque avec la masse psychique mondiale, l'empêche de pleinement prendre conscience de son potentiel et de se donner la vie qui convient à son nouvel état. L'état psychologique de l'homme involutif sera opposé à l'état psychique de l'homme évolutif. L'homme nouveau aura une fondation psychique qui ne sera pas influencée par la masse psychique mondiale. Il aura un espace mental différent qui lui permettra de puiser dans les forces créatives dont il aura besoin pour perfectionner sa relation entre la matière et l'invisible. L'homme psy ne sera pas étranger à l'invisible, il fera partie intégrante de sa vie. Pour éviter la dissociation psychologique, il devra connaître l'épuration du mental, c'est-à-dire la lutte entre ce qu'il sait en tant qu'être et ce qu'il perçoit de la masse psychique mondiale. Cette lutte interne lui permettra de réunir en lui les forces psychiques de sa conscience universelle et de surmonter les obstacles qui entravent son évolution. L'homme nouveau découvrira que son double utilise l'action mécanique de la masse psychique mondiale pour créer une pression psychique en lui. Il devra prendre conscience de cette pression et comprendre ses mécanismes transmutatoires afin de progresser vers l'immortalité de sa conscience. La transmutation de l'être humain nécessite la prise de conscience de la pression psychique exercée par son double intérieur. Cette pression utilise des éléments de la masse psychique mondiale et peut être ressentie comme une douleur ou un déséquilibre. Cependant, il s'agit en réalité d'une expérience faisant partie de la transmutation de l'être et non d'une impasse. L'homme doit comprendre que cette pression est liée au travail de descente de l'énergie de sa conscience supérieure à travers les plans inférieurs de son être. Elle atteint un certain niveau de conscience, il cesse de souffrir car il prend conscience que cette pression est en train de transmuter quelque chose en lui pour lui permettre de vivre en accord avec sa réalité. La supraconscience de l'homme psy transformera non seulement l'homme lui-même, mais aussi les conditions de vie qui l'entourent. Cependant, le passage d'une conscience psychologique à une conscience psychique est difficile, car l'énergie est en perpétuel mouvement. L'évolution de l'homme
consiste à ne vivre qu'à partir d'une conscience psychique et vibratoire, ce qui nécessite de ne plus subjectiviser la pression du double face aux impressions constantes de la conscience mondiale. C'est un challenge qui permettra à l'homme de se libérer de son conditionnement et de devenir maître de sa réalité. Ce texte parle de la transition de l'homme involutif vers l'homme évolué. L'homme évolué devra apprendre à supporter la pression psychique du monde et à transposer le pouvoir illusoire de la masse psychique contre lui-même. Il doit réaliser qu'il est le pouvoir et qu'il a la capacité de faire face à cette masse psychique. L'homme involutif manque de foi en lui-même et est lié à l'activité de la masse psychique mondiale. Cependant, l'homme évolué dispose de suffisamment de science pour comprendre cette activité et de personnes capables de reconnaître la voie de l'évolution. Son état d'esprit est basé sur le pouvoir vibratoire d'une énergie qu'il commence à comprendre. Avec le temps, il découvrira de plus en plus les aspects occultes de cette énergie. L'homme évolué se rendra compte qu'il ne fait plus partie de l'humanité involutive, mais d'une humanité dont la conscience fait partie d'un avenir encore incompris. Il apprendra à travailler avec le temps pour retarder, arrêter et fossiliser les forces psychiques de la conscience mondiale. L'épuration du mental inférieur de l'homme évolué est un travail quotidien qui est le résultat de l'activité de sa lumière en relation avec sa capacité à supporter une sorte de souffrance temporaire. Au fur et à mesure de l'épuration, l'homme évolué prendra conscience de sa réalité, ce qui changera son état d'esprit. Malgré une période décadente et souffrante sur le plan collectif, il sera attiré par d'autres choses que ce qu'il a connu pendant l'involution. L'homme, en intégrant sa conscience et en se déspiritualisant, pourra enfin comprendre pourquoi il est sur le plan matériel, où il va et comment il a évolué pour reconnaître les lois de l'énergie. Il pourra remplacer ses vieilles habitudes psychologiques primitives par un psychisme créatif basé sur une conscience universelle. Pour cela, il devra purifier son mental et développer une sensibilité intérieure afin d'avoir une perception intelligente du réel, moins perturbée par les impressions du monde extérieur. Il est nécessaire que l'homme apprenne à ressentir et à mettre en action les forces qui se manifestent en lui, en parallèle avec ses sensations. C'est le temps, ses perceptions diminueront pour laisser place à une conscience universelle, il ne reconnaîtra plus son aspect psychologique, mais seulement son aspect psychique. Son être vital et physique en bénéficiera également. Lorsque l'homme ressent une trop grande pression psychique due au travail de son double face à la masse psychique mondiale, il ressentira le besoin de changer certains aspects de sa vie pour la diminuer. Il arrivera ainsi à créer un ordre raffiné dans sa vie, permettant à l'énergie de circuler normalement sans lutte ni combat. La présence de l'énergie en lui-même ne lui causera pas de souffrance, mais ce sera plutôt la descente de cette énergie et son combat contre les influences de la masse psychique mondiale à travers son état psychologique. L'énergie en elle-même sera créatrice et élevante. Tant que l'homme ne créera pas un nouvel ordre dans sa vie, en se débarrassant du pouvoir de la masse psychique et de son interférence avec le mouvement naturel et créatif de l'énergie supérieure, il vivra des états de crise symptomatiques de cet ordre manquant. L'homme nouveau devra donc modifier son expérience et créer un ordre de vie en relation avec le mouvement créatif de l'énergie du double, car cette énergie représente l'aspect harmonieux et intégral de sa vie matérielle. Si l'homme retarde la mise en place de cet ordre, en raison de différentes influences de la masse psychique mondiale, la pression psychique augmentera et il souffrira, ce qui l'obligera à remodeler son expérience pour la rendre en accord avec sa réalité ultimement universelle et lumineuse. Dès que l'homme est en évolution de conscience, c'est-à-dire lorsque l'énergie descend et se manifeste en lui, il ne peut plus repousser la cristallisation avec la matière. Il doit donc prendre conscience rapidement pour éliminer les obstacles dus à la lutte entre l'énergie créative et l'énergie involutive de la masse mondiale, qui a créé en lui des mécanismes psychologiques défendant son psychisme universel. L'homme est essentiellement un être psychique, universellement psychique. Il est devenu psychologique à cause de l'involution et de la séparation de son être. La division de la conscience de l'homme est un problème psychologique. Il doit passer de l'état psychologique à l'état psychique pour comprendre la réalité totale de l'univers en évolution. L'homme de demain sera différencié de l'homme de l'involution par son mental et sa mentalité. Il devra se libérer de l'influence des forces manipulatrices de l'involution en créant un mur invisible entre lui et le monde extérieur. L'homme devra développer une conscience capable de percevoir l'invisible et de s'unir à un principe universel. Il ne doit pas donner de pouvoir à la masse psychique mondiale, mais doit résister à son influence et trouver sa force intérieure. La colonne d'énergie en lui est infinie et le conduit vers une évolution supérieure. Son évolution est importante pour lui-même et pour
L'humanité. Il doit réaliser l'importance de sa conscience nouvelle au lieu de se limiter à une ancienne réalité qui n'est pas fondée dans la réalité universelle de l'homme.